Vous travaillez sur le projet Power.xyz qui est un logiciel de génération d'images 3D pour des marques. Alors expliquez-nous un peu quelle est la genèse de cette entreprise. La genèse, c'est que mon grand frère est venu me chercher. Mon frère bossait déjà dans la 3D avec notre CTO actuel. Et en fait, on a constaté que les marques, elles avaient des énormes enjeux de contenu et que la 3D permettait de créer du contenu à l'infini. En fait, on vient créer une sorte de jumeau numérique 3D pour les marques où à partir de un modèle 3D, derrière, on va pouvoir couvrir une dizaine de cas d'usage. La marque, elle va pouvoir créer ses packshots avec une sorte de studio virtuel. Elle va pouvoir déployer de la 3D sur son site. Les gens vont pouvoir le voir en réalité augmentée. Ils vont voir les mesures, ils vont voir les capacités d'un sac. Et donc voilà, notre promesse, c'est un modèle 3D, 10 cas d'usage. Et on fait ça beaucoup avec le luxe. On a été accéléré par LVMH, par le groupe Richemont aussi dans le luxe. On travaille avec des marques qui vont de Decathlon, Michelin, Renault à Saint-Laurent, des marques comme Pollen, Ami Paris, en global. Et donc on est assez transverse. Donc ça, c'est notre plateforme. En fait, ici, vous allez pouvoir gérer directement des rendus photoréalistes. Vraiment, on est sur la qualité d'un studio photo. Et là, en 2 clics, je vais pouvoir télécharger mon packshot pour après pouvoir le mettre sur mon site e-commerce. Sur le site d'Ami Paris. En fait, là, il y a les rendus derrière avec de la 3D temps réel pour pouvoir réussir à visualiser. Ça aide vraiment à convertir mieux. Et on peut voir aussi les capacités du sac, on peut voir l'intérieur. Donc voilà, on a pas mal de produits, pas mal de références à vous présenter. Nous, on est vraiment une plateforme, on est une solution tech et on met à dispo tous les outils pour avoir son jumeau numérique et créer son contenu et ses expériences grâce à ça. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer sur un marché qui est déjà peut-être pas saturé, mais qui est déjà quand même bien implanté? En fait, la 3D, ça fait longtemps que ça existe. Mais la 3D était hyper silotée jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est utilisé par les équipes design pour valider un design de produit, manufacturing pour le produire, par les équipes expérience client sur le site internet et par les équipes contenu. Et en fait, jusqu'à présent, il y avait des solutions de viewer, il y avait des solutions de création de contenu, mais c'était une solution, un cas d'usage. Nous, notre promesse, c'est vraiment un modèle photoréaliste et en fait, ce qui nous différencie, c'est d'avoir les meilleurs rendus sur le marché pour pouvoir le réutiliser au global. Donc il y a des clients qui vont l'utiliser sur la partie prototyping, d'autres sur la partie expérience client, mais là on transforme vraiment, c'est quand on l'utilise en transverse dans l'organisation et il y a des marques qui le déploient vraiment au global et on a écrit un livre blanc avec l'Institut français de la mode sur ce sujet-là pour montrer que c'est ni gimmick, ni un peu dans son coin dans l'organisation, c'est comment on met en place la bonne stratégie, la bonne organisation et derrière les bons outils et nous on est les bons outils derrière pour accompagner sur cette transformation. Paris, c'est la capitale de la mode, on le dit souvent. Est-ce que justement c'est un élément qui facilite un petit peu la recherche de financement, peut-être la pénétration d'un certain marché du fait d'être à Paris et d'être français vous-même? Complètement. En fait, pour moi, on a vraiment de la chance d'être à Paris. Nous, on est accéléré par LVMH, donc on est à Station F dans l'accélérateur sur place. On a des entrées avec pas mal de marques. On a une pression tech qui est là, mais qui est saine, qui est bonne. Il y a de la place pour tout le monde. Là, en fait, aussi un renouveau grâce à l'intelligence artificielle qui arrive, parce que j'ai pas montré, mais dans la plateforme, en fait, on peut prompter pour créer du contenu à l'infini une fois qu'on a son modèle en 3D. Nous, on considère qu'on a une avance technologique, donc à nous de continuer d'avancer. On avait levé 3,5 millions il y a 2 ans et demi. Là, on va peut-être relever après, mais on n'a pas forcément besoin parce qu'on est rentable déjà. On est 20. À la fois sur les financements, sur les aides, le CIR, JEI, on a accès à ces aides-là. C'est énorme. Moi, pour me lancer, le chômage, franchement, c'est trop bien d'être en France pour entreprendre quand même. La mode, c'est une industrie qui est très polluante. Alors vous fabriquez pas des produits directement, mais forcément, vous accompagnez aussi la diffusion, la commercialisation, on pourrait dire, de certains produits. Est-ce que vous avez une réflexion vous-même au sein de la start-up ou à titre personnel, justement, sur la vision à long terme de cette industrie et comment peut-être réduire son impact écologique? Nous, à notre échelle, en fait, c'est qu'on permet de limiter le nombre de retours. C'est-à-dire que pour Decathlon, par exemple, sur des gammes avec des produits volumineux, mais même pas forcément volumineux, on a divisé par 10 le nombre de retours sur des tables de ping-pong, sur des gammes de produits hautes. Ça a un impact sur cette partie écologique. Après, sur le reste, ça permet de mieux voir, de mieux visualiser, de mieux choisir également. On travaille beaucoup avec des marques premium, on s'ouvre aussi à d'autres. Nous, à notre échelle, notre impact, je pense qu'il est minime sur cette partie RSE, mais c'est sûr que, en fait, tous les changements en cours avec la loi anti-fast fashion, toute cette partie-là, c'est indispensable et on y va et c'est une bonne chose, quoi. Comment est-ce qu'on fait finalement lorsqu'on est une jeune start-up mais en plein développement, de ce que je comprends, et qu'on est quand même rattaché ou incubé par un très grand groupe qui lui est un groupe historique désormais? Comment on fait pour garder son autonomie, pour garder un peu la dimension peut-être artisanale qu'on avait et surtout sa vision personnelle? En fait, notre enjeu, il est de garantir toujours les mêmes rendus, c'est-à-dire que chaque projet, on veut que nos clients soient toujours super satisfaits. On a un client qui nous a quittés et c'est pour des questions économiques où il avait plus de budget, il pouvait plus y aller. On veut à chaque fois garantir le top du top en termes de qualité, mais en même temps passer à l'échelle. L'année dernière, on était dans une approche où on faisait tous les projets. Maintenant, on s'accompagne de partenaires, des intégrateurs, des studios qui peuvent construire sur notre plateforme. Et en fait, ce passage à l'échelle tout en garantissant la satisfaction globale, c'est un vrai challenge et on y travaille au quotidien, quoi.